Je pense que la majorité des gens qui vont cliquer sur cette vidéo connaissent probablement David Goggins. Ce mec est une machine, un exemple d'homme discipliné qui va au bout de ses intentions et qui s'en bat les couilles des obstacles. Cependant, il y a un gros problème avec David Goggins ainsi que tout son contenu. C'est très simple, c'est que on finit par croire que la discipline, c'est être comme David Goggins, qu'être discipliné, c'est faire un ultramarathon avec les pieds cassés, sous la pluie, sous le soleil, et continuer d'avancer parce qu'on est discipliné. Non, c'est faux. Tu veux savoir c'est quoi la discipline? C'est vraiment super simple. Tout ce que tu as à faire là, c'est te lever pendant que tu regardes cette vidéo. C'est pas une blague. Lève-toi, si t'es sur ton téléphone, lève-toi. Si t'es sur ton PC, lève-toi et reste debout devant cette vidéo. Et là, tu vois, la grosse majorité des gens vont quitter la vidéo parce qu'ils ne veulent pas, justement, faire ce petit effort. Ils pensent que c'est rien, ou bien que c'est une perte de temps. Pourtant, c'est ça la discipline. La discipline, c'est comme des dominos. Il faut d'abord que tu pousses les petits dominos pour que les gros résultats viennent par la suite. Sauf que toi, tu t'es mis dans la tête qu'il faut directement pousser les gros dominos. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau, je le dis souvent, c'est un outil fantastique. Mais c'est aussi un petit fils de pute. Parce que ton cerveau marche sur un principe de tout ou rien. Lorsqu'il veut s'engager dans une activité ou lorsqu'il veut changer de telle ou telle manière, lorsqu'il veut, entre guillemets, plutôt lorsque toi tu veux, ton cerveau va alors te faire croire que tu dois soit te faire 100%, soit t'es une merde. Il n'y a pas de 10, 20, 30, 50%, non. C'est soit tu fais tout d'un coup, soit t'es une merde. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'entre-deux. Et le problème avec ça, c'est que c'est juste un plan pour te faire rester dans ta zone de confort. C'est pas, ton cerveau, il n'est pas là pour t'assister, ni pour t'aider. Ton cerveau cherche le chemin de la moindre résistance, le chemin de la facilité, le chemin du confort. Du coup, il va te dire, ok, tu veux devenir plus discipliné? Bah écoute frérot, c'est soit tu cours un giga marathon comme David Goggins et tu cours tous les jours et tu te pètes les jambes à force de courir, soit t'es une merde et du coup tu fais rien. Donc dans ta tête tu te dis, mais si je fais pas ça, bah en fait je peux pas être discipliné. Bah du coup autant ne pas être discipliné. La facilité, le truc le plus simple par rapport au fait de tout faire et de rien faire, c'est rien faire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de ne rien faire. Sauf que ton cerveau est un menteur. Je le dis clairement, ton cerveau est un menteur. La discipline, c'est le simple fait de faire des choses qui sortent légèrement de ta zone de confort et de le faire à chaque fois. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune, c'est horrible, mais j'avais du mal à me brosser les dents. C'est pas un truc que j'arrivais à faire, genre vraiment, c'était pas un truc naturel pour moi. Mais je me suis forcé. Et parce que je me suis forcé, j'ai maintenant la discipline de me brosser les dents tous les jours. Ça paraît anodin, ça paraît complètement débile, pourtant c'est réel. Est-ce que tu fais ton lit tous les matins? Tu sais, c'est une question qu'on pose souvent, ça. Et qu'est-ce que ça reflète à ton avis? Ça reflète la capacité d'un individu à faire quelque chose de légèrement inconfortable tous les jours. Est-ce que tu le fais tous les matins? Non? C'est difficile, t'y penses pas? À partir de maintenant, fais ton lit. C'est complètement anodin. Je sais, ça paraît complètement con. Et toi, tu vas probablement vouloir chercher les 5 techniques pour être plus discipliné. La 6e va t'étonner. La technique de Yomi Detzel, de Yomi Bretzel pour devenir plus discipliné. Alex Hormozy sur la discipline. Hamza qui te parle de discipline ou je ne sais quelle connerie encore. Pourtant, c'est aussi simple que ça. T'as des habits qui traînent par terre dans ta chambre, range-les. C'est le bordel dans ta chambre, range-la. T'as des trucs dans le lavabo que t'as pas nettoyé, va les nettoyer. C'est tout. C'est des petites actions que tu n'as pas envie de faire parce que tu as la flemme. Et faire l'effort humain, physique d'aller faire ces actions, c'est ce qui construit de la discipline. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de fantastique. Ça ne nécessite pas une grande action qui va secouer la planète et secouer ta vie et changer tout du jour au lendemain. Non! Tu dois juste faire l'effort de faire la petite chose. Et c'est pour ça que tu n'as pas envie de le faire. C'est pas tant que c'est trop dur. C'est juste, tu te sens au-dessus de cette tâche. Tu crois que tu vaux plus que ça. Que si tu dois faire quelque chose pour devenir plus discipliné, toi, à la hauteur que tu es, tu devrais faire une grosse chose. Non frérot, juste range tes vêtements par terre. Fais ton lit. T'es pas si incroyable que ça. Je suis un gars, t'es un gars. On n'a rien de spécial. Faut arrêter les conneries. C'est de l'ego qui parle lorsqu'il essaie de te convaincre que non, mais
c'est juste un petit truc, forcément le mec en pull rose il dit de la merde, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Tu peux faire des recherches sur la discipline si t'en as envie, clairement, et tu vas trouver exactement ce que je suis en train de te dire. Rien de sorcier. C'est juste sortir de ta zone de confort. Et éventuellement, c'est ça le piège, éventuellement, si tu fais l'effort de sortir de ta zone de confort assez de fois dans telle ou telle tâche particulière, cette tâche devient alors normale. Ce n'est plus difficile. Ce qui veut dire que ta zone de confort s'est étendue à cette tâche. À partir de là, je dis pas d'arrêter de faire cette tâche, mais il faut que tu fasses quelque chose d'autre qui est alors inconfortable à ce niveau-là. Parce que tu ne peux plus te contenter de cette chose. Exemple. Imaginons quelqu'un qui prend des douches froides. Au début, il déteste ça, mais il se force à prendre des douches froides. Et éventuellement, il est tellement habitué que les douches froides n'ont plus aucun effet. À partir de là, il ne peut plus juste dire « je suis discipliné parce que je prends des douches froides ». Non. Il n'y a plus de discipline qui est construite. Tu as atteint le niveau max, en fait. Tu as atteint un plateau. Maintenant, il faut que tu développes une autre compétence. Il faut que tu fasses autre chose de légèrement inconfortable, qui sort de ta zone de confort. Tu comprends ? Ok, c'est bien, maintenant tu cours tous les jours. C'est trop bien. Mais c'est devenu normal. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut rajouter quelque chose. Faire une autre chose inconfortable que tu n'oses pas faire. C'est de la surcharge progressive. Ça marche comme à la salle. À la salle, chaque semaine tu y vas et tu essaies de porter un peu plus lourd ou de faire un peu plus de reps. C'est le même principe. Si tu continues de faire exactement les mêmes choses à la salle, sans jamais augmenter le poids et sans jamais augmenter le nombre de reps, tu ne feras absolument aucun progrès. Parce que ton corps ne s'adapte pas à une pression plus élevée. Et parce que ton corps ne s'adapte pas, ton corps n'a pas besoin de changer, car le corps que tu as à l'instant T est suffisant pour gérer la charge que tu lui soumets. Ok ? Ok. Je pense vraiment qu'on peut pas faire plus simple comme principe. La discipline, c'est aussi simple que ça. Range ta chambre, va faire la vaisselle, fais quelque chose, lève-toi, bouge. Reste debout pendant que tu regardes cette vidéo. Et arrête de vouloir juste avoir des vidéos hyper montées et être obsédé par la qualité du montage et tout. C'est de la distraction, frérot. Si t'es même pas capable de passer 10 minutes sur une vidéo qui essaie de t'apprendre quelque chose de vrai, malgré le fait que ça puisse te péter les couilles, malgré le fait que ce soit quelque chose que tu n'aies pas envie d'entendre, alors clairement, t'as pas envie de devenir plus discipliné. T'as juste envie de te donner l'impression de devenir plus discipliné. C'est pour ça que tu vas probablement chercher des trucs du genre 5 techniques pour être plus discipliné. C'est juste se donner un air, se donner une impression. Et je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et je remercie ceux qui sont jusqu'à la fin de la vidéo, franchement, GG. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais une grosse partie des gens, si. Je sais, je dérive un peu du sujet, mais en gros, une grosse partie des gens, dans le dev perso, tout ce que tu veux, veulent juste se donner un air. Ils sont pas là pour véritablement progresser. Ils sont là pour se divertir, mais de manière camouflée, pour pas se sentir pour pas se sentir mal par rapport au fait qu'ils sont en train de se divertir. C'est très sournois quand même. Ils se disent « Non mais je regarde du dev perso et j'ai appris des techniques pour devenir plus motivé et plus discipliné. » D'accord, mais qu'est-ce que t'as fait ? Non mais tu sais, mais d'accord, mais qu'est-ce que t'as fait ? Rien. Concrètement, il a rien fait le mec. Ça fait 1 an, il regarde l'ONLV, il a rien fait si tu veux. Quelle perte de temps. C'est comme si en fait tu refusais d'assumer que tu n'étais pas fait pour quelque chose, mais que tu essaies de t'auto-convaincre que si, je suis fait pour le truc, t'inquiète. Non. Certains sont juste construits différemment. Peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Ok ? Faut arrêter de se voiler la face à un moment. Combien de personnes vont véritablement appliquer ce dont j'ai parlé dans cette vidéo ? Posez-vous les bonnes questions. Je pense que le pourcentage, il est très faible. Parce que les gens veulent en fait se faire nourrir à la petite cuillère plein de choses. Et c'est aussi pour ça, quelque part, qu'on n'arrive pas à être aussi discipliné aujourd'hui. On veut la facilité, on veut le chemin de la moindre résistance. On veut le chemin qui prend le moins de temps, le chemin le plus facile, le chemin le plus rapide, le plus de raccourcis possible. Parce qu'on ne veut pas, au fond, faire le taf. Ça revient toujours à la même chose, hein. Être discipliné, tout ça. Motivé, tout ça. C'est aussi simple que de juste se lever et de faire le taf. Qu'il fasse beau. Qu'il fasse moche. Que tu te sentes bien, que tu te sentes pas bien. T'as un travail à faire, tu le fais. C'est tout. Bref.
pourrais m'étaler encore pendant genre 10 minutes pour maximiser le watch time, tout ça. Mais je suis pas un fils de pute, je pense que j'ai dit absolument tout ce que je pouvais dire sur ce sujet. Peut-être que j'en reparlerai à l'avenir. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à cliquer le lien dans la description. Ça mène vers un guide gratuit sur comment être plus productif. Complètement gratuit, tu fais ce que tu veux avec. C'est cadeau, d'accord? Ok. Bref, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.